est de retour sur Gaming Live pour la suite de cette rencontre parce que ça vient de démarrer, on n'a pas le Go TV, on est en train de stream le stream officiel. Pour l'instant les joueurs de l'équipe TSM sont passés sur le bon site et la bombe est partie sur du 4v3 CND. Ouais, avec Chipnix pour l'instant qui est en train de gérer la chose. Carrigan et Dupuis qui vont faire les kills, il ne reste plus qu'un seul joueur et le pistol round va être marqué par les joueurs de la team Solomi, les TSM qui cette fois-ci rentrent bien dans leur pistol round. Et dans la deuxième map, ils viennent d'aller chercher Manu tranquillement ce pistol des mains des joueurs suédois. 2 kills côté Dupuis, 2 kills côté Cajun. Les ouvertures ont été bonnes pour les joueurs danois. Maintenant du côté des joueurs NIP, on attend un round de force by CZ qui est en train d'arriver avec du 5-7. Pour le coup, avec les yeux. D'accord, alors on a peut-être la Go TV. Pour l'instant, voilà, on est sur la Go TV maintenant, donc on est dans ce deuxième room, meilleure qualité forcément. Les joueurs de l'équipe NIP avec le son du jeu, c'est toujours mieux, qui sont pour l'instant à 4 CND à défendre ce point B, un seul joueur, son point A, et un seul joueur c'est Freeberg au niveau de ce point B. Mais les TSM ils veulent prendre vraiment leur temps sur ce round, ils savent que les joueurs de l'équipe NIP sont en force buy. Ouais, ils le savent hein, ces joueurs des NIP, et on va voir ce qu'ils vont nous proposer hein, justement ces joueurs des teams Solomid avec Device qui est en train d'essayer de tâtonner pour l'instant au niveau de cette banane. 1-0 pour les TSM. Et justement ces joueurs des TSM sont en train de prendre tranquillement le contrôle de cette vodka. Ils ont raison hein, d'y aller en slow, ne pas faire de bruit, ça permet eh bien, de mettre la pression sur les joueurs d'équipe NIP. Ils n'ont pas l'avantage des armes, donc s'ils sont en contact face à un ou deux joueurs, ça pourrait être un avantage. Ici, au niveau de cette vodka dans le recoin, ils sont à 3 dans le T, ça avance finalement cette vodka SND. Ouais, attention, on est rentré sur ce BP, il va falloir faire le premier kick côté Get Right, c'est fait. Maintenant sur ce bon petit, il y a Forest qui va tomber finalement face à Dupuis. Chipnix arrive à enchaîner, Exist qui vient de couper son adversaire, 3 contre 3. La bombe pour l'instant qui va être posée du côté des joueurs des TSM. On n'a pas de kit du côté des joueurs NIP. Et du côté d'Alus, c'est dommage, on va pas gagner son duel face à Carrigan. Carrigan qui va faire double kill et Cajun qui va conclure. Si on pouvait activer le X-Ray aussi, ça serait parfait. 2-0 du côté des TSM. C'est vrai que pour l'instant les joueurs TSM en commençant sur Site Hero avec 2 rounds se mettent très bien. J'avais annoncé hein, tout à l'heure dans le pré-show que les TSM étaient à prendre au sérieux sur leur site terroriste, et pour l'instant ils commencent bien avec ce pistol remporté. Les NIP sont en écho, ils vont tenter maintenant eh bien, de je pense faire tomber les armes de leurs adversaires, essayer de leur faire mal quand même pour leur permettre et les empêcher d'avoir beaucoup d'argent sur le round d'après. On fait un coup de poker à CND puisqu'on est à 4 au niveau de ce point B. On a rapidement pris la banane côté des Danois. On est dans ce middle et on risque peut-être de finir en B. Ouais, attention au niveau de ce bomb site B, il y a des joueurs qui sont bien positionnés du côté des NIP. Le pari, hein, comme tu l'as dit, 4 joueurs pour défendre ce bomb site B. On est en train de s'avancer tout doucement du côté de TSM. Un joueur en éclair qui est en train de passer sur ce BP. On va essayer de le faire tomber et c'est fait du côté de Freeberg. Le deuxième joueur va tenter sa chance derrière. Il faut le faire tomber hein, du côté de Exist et de ses coéquipiers. Et du côté des joueurs danois, on a compris qu'il y avait eu cet aggro en B, donc du coup on est en train de se replacer au niveau de ce BPA. À lui qui est en train de prendre l'information, l'a communiquer à ses coéquipiers. Et on est déjà en train de se replacer au niveau de ce City Span. Ouais, ça passe au niveau de cette vodka pour l'instant côté des joueurs de l'équipe Dimitas, de l'équipe TSM pardon. On a Get Right au niveau de la bibliothèque qui essaye de prendre l'information. Chipnix qui est solide pour l'instant. Get Right toujours avec ses coéquipiers pour la reprise de ce BP. Forest qui va tomber au niveau, il va faire tomber un joueur. Chipnix au niveau de cette plaine, c'est du 3 contre 3 CD, l'avantage des armes, mais on a Forest qui fait le kill. Dupuis et Carrigan qui se retrouvent en 2v3. La bombe est en place, la reprise de BP est en train d'arriver avec Get Right qui fait un nouveau kill. Dupuis maintenant en 1v3. Il va falloir être solide du côté du joueur danois qui a fait un premier kill en son bac à sable. Non, finalement il n'arrive pas à sécuriser le frag. La bombe pour l'instant qui est posée du côté du joueur NIP. Dupuis qui fait le premier kill. Dupuis, il y a le diffuse de son adversaire. Dupuis va-t-il réussir à faire le kill? Oh, le triple kill de la part de Dupuis qui vient chercher ce point du côté des joueurs de la team Solomid. Ah, il fallait aller chercher celui-là effectivement parce que Get Right était en train de désamorcer cette bombe, mais il n'a pas lâché le désamorçage. Mais finalement, eh bien, Dupuis, heureusement qu'il était là parce qu'il permet de sécuriser ce 3ème point. Mais au final, les NIP, ils étaient voilà, sur un round d'écho sans armes, sans rien. Ils arrivent quasiment à remporter le point. Ça se termine sur du 1v1. Du coup, pour l'instant, côté des joueurs de l'équipe NIP, on va avoir eh bien, la WP peut-être en face en duel. Device qui a la WP, mais pas de WP côté des NIP. De la M4 pour tout le monde. M4 silencieuse d'ailleurs. Freeberg, c'est le seul joueur avec la M4 normale. On va certainement prendre cette banane encore une fois côté Cajun qui est positionné pour essayer encore une fois de prendre les informations, mettre la pression. C'est du contre-map. C'est le premier round d'achat des joueurs des NIP qui ont plutôt opté sur des Kevlar casques. On n'a pas trop de stuff du côté des joueurs suédois. On a déjà cramé un petit peu. Du côté des joueurs danois, on contrôle tranquillement encore une fois. Ils sont assez lents sur leur direction de BP. Forest
qui a vu du monde, qui a vu l'activité au niveau de cette banane. Là, du côté des joueurs NIP, on a fait le pari de jouer à 3 au niveau de cette vodka. Ce setup qui est vraiment intéressant, qui permet de vraiment bloquer une zone et de pouvoir aider son coéquipier assez rapidement si ça vient au niveau des appartements. Pour l'instant, ça redirige dans cette banane côté des joueurs de l'équipe TSM. Est-ce qu'on va avoir de l'activité? Device avec ses coéquipiers qui avancent tranquillement en direction de la banane et du bomb site B. Tant qu'ils ne voient personne dans ce T, les joueurs NIP, ils sont confiants. Ils s'attendent certainement à une avancée au niveau de ce point. Pour l'instant, ils sont split. 3 en A, 2 en B. Il y en a avec Zipnik qui va faire le fake au niveau de ce middle. Zipnik est en train de s'avancer pour l'instant au niveau de ce T. Il va pas être vu par ses adversaires. Et maintenant, ça rentre au niveau de ce bomb site B. Il va falloir être vigilant, surtout du côté des deux joueurs à la défense. Xis qui est dommage, n'a pas le timing. Forest pour l'instant qui fait le premier kill. Forest qui va tomber. Freeback qui chien. Pour l'instant, sur bomb site Freeback qui en fait un. Freeback qui va en faire un deuxième. Freeback qui va finalement tomber sur le kill de Device. Ça passe au niveau de ce bomb site B. Et on sait qu'il y a un joueur qui traîne. Zipnik qui est déjà passé au niveau de ce speedway qui se replace au niveau de cette ruine. 2 contre 3. Alu et GetRight vont-ils la jouer, Manu? Il faut déjà poser la question. Je pense qu'ils vont économiser. Ça paraît logique de leur part de ne pas vouloir tenter cette reprise. Mais ça fait déjà du 4-0 CND dans cette rencontre pour les joueurs de l'équipe TSM. Avec une prise du B en 2 temps. Chipnis qui a fait d'ailleurs les fesses des joueurs d'équipe NIP dans cette vodka. Il a failli tomber sur les balles de Xist. Si Xist avait attendu quelques instants de plus, à mon avis, il l'aurait tué à la sortie de la smoke. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, les NIP avec 2 armes sauvegardées, je pense qu'ils devraient être sur un round d'armée. Alu et GetRight pourraient dropper des armes, notamment des FAMAS, à leurs coéquipiers pour être armés. On va voir si ça va être ce choix sur ce round des NIP. Sinon, ils seront menés 5-0. Mais ils ont des armes, donc ça peut encore passer pour eux. Ouais, mais on n'accompagne pas vraiment ces 2 M4 de Alu et de GetRight. Manu, du côté des TSM, est en train de montrer et de souligner les petites largesses en défense qu'on avait pu signaler dans le passé du côté des joueurs NIP, notamment face au K8 Star dans cette phase des SLN1 Katowice. En train de prouver que pour l'instant, les débuts de side sont pas très solides du côté des joueurs suédois. C'était, ils avaient effectivement de la difficulté, il avait fallu attendre qu'ils aient pas mal d'argent pour mettre leur jeu en place. Attention, GetRight qui avait agressé au niveau des appartements. On va voir Device qui va décaler au niveau de ses appartements. Xist maintenant au niveau de cette vodka. On va voir comment ça va s'en sortir côté de Xist. Il est avec son tir croisé avec Alu. Ça décale dans ce côté des joueurs de l'équipe NIP. Alu qui fait le premier kill, le revenge derrière de Device sur son adversaire. Mais on a Xist toujours là en vie qui va mourir sur les balles de Dupré. On a Cajun dans le T. On a un joueur qui était opéré, c'est GetRight qui va y aller avec son M4 qui élimine son adversaire. Le round qui est en train de passer pour les NIP. Ouais, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Cajun. Cajun en 1v3. Forest, GetRight et Freeberg sont bien présents. Et du côté de Cajun, on va faire un premier kill. Cajun le double kill, non, ça sera Forest qui le fera tomber. Premier point du côté des joueurs NIP. On n'avait que 2 M4. Et ces 2 M4 du côté de GetRight et de Xist, surtout GetRight qui a été épique, des kills tout de suite très important pour son équipe. Et du côté des NIP, on a pu récupérer des armes et mettre ce round qui était tout simplement un round où on était en écho à la base. Juste avec ces 2 armes qu'on servait sur le round précédent. Exactement, ça fait du bien sur un side city comme ça où tu vas essayer de te reposer sur tes 2 armes que tu as. Tout le monde a un kit côté des NIP, les TSM sont armés même s'ils sont en force buy là sur ce coup là avec du Tech 9 côté de Device et Carrigan. On a une prise du T peut-être à intervenir dans quelques instants. On va prendre les apparts tout d'abord pour les joueurs de l'équipe TSM. Attention dans la banane, on a Forest qui se fait un petit peu taquiner. C'est vrai qu'on va voir comment Forest s'en sort au niveau de ce B. Il s'en était bien sorti dans les phases de groupe sur Inferno. Mais face au TSM, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, les TSM qui étaient déjà passés sur ce pistol au niveau de ce point B, je pense qu'ils vont réitérer la prise de ce T, de cette banane. Et pour l'instant, les TSM qui font un début de map solide, c'est la leur, Manu. C'est les NIP qui ont eu la possibilité de choisir le side et les joueurs de la team Solomid qui pour l'instant ont bien commencé leur side. Maintenant avec ce round Tech 9, il va falloir être vigilant parce que voilà, la défense s'est mise en place du côté des joueurs CT. On a ce setup Freeberg, Forest à la défense du B. Justement ils vont être sollicités, on va mettre du bon stuff. La molotov et Carrigan qui rentre sur ce BP. On va faire un premier kill, un double kill côté Carrigan et son Tech 9. Ça fait la diff du côté des joueurs des TSM. On est rentré avec les Tech 9, on a récupéré des M4 et là le round il est gagné. Il n'y a rien à dire, côté des TSM c'est très solide là ce qu'ils ont fait au niveau du point B. Il n'y a pas eu de répondant pour les NIP, ça va être certainement un perfect à négocier pour les joueurs de l'équipe TSM. S'ils économisent leurs armes, ils sont plutôt partis pour aller dans cette banane et économiser leurs armes vu qu'ils ne savent pas ce qui se passe au niveau du spawn CT. Et en tout cas, grosse opération. On a ramassé la M4 côté de Device et certainement la K47 de l'autre joueur qui était sur le BP puisqu'ils étaient avec 2 Tech 9. Donc ils sortent très très bien les joueurs de l'équipe TSM. 5-1 CND.
Les NIP ont leur cycle éco reset. Ils avaient certes le 1000 rounds tout à l'heure avec des joueurs qui avaient économisé des armes. Ils ont encore de l'argent, devraient pouvoir être armés sur ce point. Il y a des joueurs qui peuvent drop, hein, notamment côté Get-Right et Alu. Ils peuvent filer des armes à leurs coéquipiers. Ça va être le cas du côté des joueurs des NIP. On va se retrouver avec full M4 pour les coéquipiers de Get-Right en face du côté des joueurs TSM. On a mis 5 des 6 premiers rounds de ce side terreau. Maintenant, on est toujours armé de AK Galil côté Cajun. Pas de sniper du côté des joueurs de la team Solomid. Et on va voir ce que Alu va nous proposer pour l'instant avec son AWP. Et donc du coup au niveau de ce bomb site B, on a toujours cette défense Forest, Freeberg, on en a parlé avant c'était Get-Right qui jouait en duo avec Freeberg. Maintenant on a eu le repositionnement et c'est Forest qui a pris cette position alors que initialement Forest il évoluait plutôt au niveau de la vodka. Pour l'instant on n'a pas encore pris ce thé et cette banane, on est derrière la smoke, c'est smoke qui est très avancé derrière la voiture, qui bloque un petit peu l'avancée, qui avait fait la force des joueurs de l'équipe NIP lors de la DH Winter, qui avait été très solide sur Inferno. Mais pour l'instant, côté de TSM, on est en train d'avancer dans cette banane. On a la smoke là au contact. Je pense qu'on va forcer la banane. Ils ont vu que ça passait. Pourquoi ne pas retenter ce qui marche depuis le début? Surtout que les NIP n'ont pas la moindre information. Surtout que Chipnix aussi vient de lancer pas mal de stuff au niveau de ce BPA. Il a mis la smoke pour le back à ça. Et donc du coup du côté des NIP on est encore assez focus sur ce BPA pendant que ça rentre au niveau de ce BPA. Mais il y a Forest qui est bien en place. Forest qui va peut-être faire le premier kill. C'est fait pour lui. Carrigan va tomber. Mais il y a Freeberg en double lame. Freeberg qui tombe. Forest qui revenge. Forest qui doit temporiser là. Il doit pas se donner. Et c'est dommage. Il va tomber 3 contre 3. S'il avait pu rester en vie c'était à l'avantage des NIP. Là ça va être compliqué encore une fois la reprise de l'épée. Il y a quand même Alu qui a une bonne position au niveau du jardin, du coup il empêche les terreaux de venir ici. Il va pouvoir mettre la pression sur le C3, on va devoir décaler. Il joue un petit peu un duel un peu tout seul Cajun, il voulait sortir au niveau de cette piscine. Peut-être que c'est un peu dommage pour l'instant côté des joueurs de l'équipe NIP. On va essayer de reprendre ce épée, on est en 3 contre 2. On a un joueur au niveau de la banane, Device au niveau du C3, Device on va aller chercher. Et pour l'instant c'est du 1v3, 1v2 à négocier maintenant pour Chipnix, j'ai double kill. Il est en 1v1 face à Get-Right, ils avancent la bombe et Chipnix qui va chercher ce 1v3 et qui met le round pour son équipe. Ce round il fait mal au NIP CND parce que derrière ils sont en écho. Ouais, énorme round de la part des joueurs des TSM, la team Solomid qui arrive à enchaîner un max de points pour son équipe. C'est énorme, 6-1 pour les TSM. Les NIP vont se retrouver sur une écho et c'est en train de nous faire en tout cas un énorme début de deuxième map. Ces joueurs des TSM ils ont perdu la première et là ils sont en train de remonter un petit peu dans leur affaire. Ces joueurs de la team Solomid et qui sont probablement en train d'aller chercher à 7ème point pour eux. 7-1, ça pourrait déjà être une énorme différence pour les joueurs des TSM. Avec Cajun à l'ouverture, Cajun qui pour l'instant ne prend pas le kill, c'est Freeberg qui est face à lui. Freeberg qui est attendu et c'est Device qui l'instant direct avec un gros headshot. Ouais, ça décale. Là les TSM ils sont pas du tout dans la même attitude, dans le même état d'esprit que sur ce 2. On voit une équipe très en place en terreau avec des gros fakes au niveau du A. Pour l'instant les NIP n'ont pas eu des avantages au niveau des backups. On voit Forest et Freeberg qui sont toujours restés à 2. Il n'y avait pas un joueur au niveau du spawn CT. On sent pas les choses. On est dans un manque d'information totale côté des NIP pour l'instant sur ce side CT. Et ça se paye cash avec Chipnix. Encore une fois tout le monde de la présence mais ça force le B. Et ça force encore mais il y a 3 joueurs cette fois-ci au niveau du jardin. Mais ça va être compliqué à lui maintenant qui décale d'ailleurs Forest. À lui tout seul face à 5 joueurs. Et il va tomber et ça va être le perfect signé TSM qui fait un side hero monumental. Ouais, avec en plus un énorme travail de coupe de la part de Chipnix du côté des joueurs de la team Solomid. De toute façon Chipnix depuis tout début de ce match il joue tout simplement à l'opposé de où jouent tout simplement ses coéquipiers, c'est à dire que quand les joueurs de la team Solomid décident de jouer la banane, et ben on a toujours un Chipnix qui est en train de traîner au niveau de la vodka, de la vodka, de mettre de l'intensité mais de mettre du stuff et de tenter de faire tomber justement la rotation des joueurs des NIP. Ça passe plutôt bien parce que ça fait déjà du 7-1, nouveau round d'achat du côté des joueurs suédois. Et des Kevlar simples pour pouvoir avoir des smokes sur certains joueurs. Dans cette banane avec un bug smoke là qui vient de faire le kill sur Cajun. Là on sait que cette smoke elle est vraiment très pénible en terreau. Tu t'avances, je sais pas forcément si le CT est là ou pas. On a juste au niveau de cette vodka dans le KGB qui fait le kill. Attention on a un joueur dans les appartements. Moi je joue plus rapidement au niveau de ceux à côté des TSM. Get-Right qui doit être vigilant maintenant au niveau de ses apparts. Il va réussir à gagner un premier kill sur Chipnix. Mais la bombe va être encore une nouvelle fois posée du côté des joueurs de la team Solomid au niveau de ce VPA Dupuis qui vient en plus chercher Get-Right. On s'est débarrassé en fait de l'épine dans le pied qui était au niveau de ses apparts. Freeberg vient prendre le joueur qui prenait la coupe, 3 contre 2.
Reprise de BP à venir du côté des joueurs des NIP. Il va falloir être solide du côté de Freeberg notamment. Freeberg le premier kill, Freeberg le double kill. Oh, Freeberg qui est en train de caler des trucs énormes et Freeberg qui va pouvoir, si on a un kit, prendre la bombe. 4 kills pour Freeberg sur cette reprise de BP. Et normalement, ça devrait passer pour le diffuse. Ça va être le deuxième point du côté des joueurs NIP. Ouais, Freeberg là au niveau du B, il a pas été naïf. Il y avait un joueur, effectivement, c'était Chipnix qui était dans son dos au niveau du B. Et là, il fait une reprise très intéressante. 7 kills pour lui. Il va falloir continuer comme ça, à côté des joueurs de l'équipe NIP. Pour l'instant, ils sont un petit peu en train de souffrir. On va voir comment ça se passait. Les joueurs de l'équipe NIP qui sont pour l'instant CND, eh bien sur le point peut-être de remonter, on ne sait pas, mais on sort à double épée côté de Device. Il l'avait pas forcément sur les rounds précédents. On était parti sur un round en A, ça n'est pas passé. Je pense qu'ils vont retenter le B, hein. Ils ont vu que le B ça passait pas mal. Cette fois-ci on a un peu plus de stuff. On peut mettre la western côté des NIP, c'est-à-dire on bloque la banane, on met de la mollo et on essaye de bloquer la position. On va faire un boost en réponse côté de Device qui est au-dessus de la smoke là. Ouais, exactement, Device pour contrer justement cette Western Wolf. Mais les joueurs des TSM n'ont pas réussi à mettre en place leur contest. Mais par contre ils ont mis un peu de stuff. Ça force pour l'instant ces joueurs des NIP de ne pas mettre cette fameuse rotation au niveau de ce BPA, être à 4 en A. Là il reste toujours focus à 2 pour tenir cette banane, parce que les TSM ils ont beaucoup joué cette banane. Et là je pense que du côté des joueurs NIP on veut vraiment assurer le coup. Ouais, ça leur pose problème au niveau du B, donc la meilleure réponse qu'ils peuvent proposer, c'est tout à fait être le plus possible avancé dans cette banane et la bloquer le plus longtemps possible, et ensuite se replier sur le BP. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire là, avec pour l'instant les TSM qui ont envie de reprendre cette banane. Certes on leur a bloqué pendant quelques secondes au début du round, mais ils sont en train de repartir dans cette banane en solo. Il y a la bombe dans le middle, un joueur dans les apparts, c'est Chipnix. Chipnix pour l'instant il a toujours ce rôle de coupe sur ce side terroriste, il le fait très bien. Et finalement je pense que ça va être un fake en B pour finir en A. Oh la super molotov. Voilà bon. Oh Forest qui vient de bouger, il est attendu derrière par Carrigan. Carrigan qui va faire encore une fois un très bon open, hein. Carrigan il a fait des opens très importants pour son équipe au niveau de ce BPB. Mais la rotation derrière, on fait un kill en B. On a montré de l'activité mais on repart au niveau de ce BPA. Pour l'instant les NIP qui ne changent pas de position et c'est plutôt bien vu de leur part. Ah, il n'y croit pas, mais il y a un joueur en position là qui s'est infiltré. On va peut-être attendre, mais effectivement 10 secondes, il faut jeter sur le BP, il faut planter ses bombes. On va voir s'ils perdent le bomber pour l'instant. La bombe qui est toujours pas plantée, 5 secondes et le round qui est perdu parce que Getright est au niveau de ce pit et qu'il s'est assuré de faire 2 kills importants et notamment tuer la bombe dans les dernières secondes. Mais c'était très bien fait de la part des joueurs de l'équipe TSM. Il y a eu juste, je pense, 10 secondes de moins. 10 secondes de plus je pense dans le round, ça aurait permis de remporter ce point, parce qu'ils sont précipités à planter la bombe et ils n'ont pas essayé de tuer Getright qui lui s'est fait vraiment un plaisir de les tuer un par un. 7-3, mais ils sont encore armés les joueurs d'équipe TSM et ça s'est terminé sur du 1v1. Donc certes les NIP mettent des points CND, mais au niveau de l'argent c'est pas trop ça encore. Ouais, exactement, les joueurs de la team Solomid qui maintiennent pour l'instant la pression sur les joueurs des NIP. Les NIP sont vraiment pas bien sur ce side CT, il faut aller en chercher au moins 5-6 rounds pour eux, pour derrière on le sait, ils ont un gros side terreau, peut-être tenter de conclure cette deuxième map en terreau sur Inferno. Cajun toujours au contest en début de round de cette banane. Cette fois-ci pas de contest offensif du côté des joueurs NIP, on a juste contrôlé la voiture, on a juste contrôlé le ciment, mais on n'a pas décidé de placer cette Western Wall. Pour l'instant dans ce T, pas d'activité encore une fois. On met de la smoke pour Alu pour temporiser, qui est aidé par son coéquipier Exist qui est juste à côté de lui. Pour le moment eh bien, les TSM nous ont proposé des rounds assez lents dans des stratégies et pas de redirection du jeu. C'est pour ça aussi que les NIP n'ont pas forcément cru à ce fake en B. On a vu juste Freeberg qui attendait son heure mais qui n'a vu absolument personne au niveau de ce point B tout à l'heure. Donc du coup on était resté à 3 en A. La flash au milieu dans ce T. Pas d'avancée, finalement une ouverture de Cajun, je crois, travers smoke sur Alu. Ouais, on va jouer au niveau de la vodka du côté joueur TSM avec Getright qui vient positionner. Getright le premier kill, c'est bien joué de sa part. Ah, pas de double kill pour l'instant côté Getright, on va se faire ouvrir par Chipnix derrière le double kill avec Device. On est passé au niveau de ce BPA et déjà les NIP qui prennent la décision de partir économiser leurs armes manu. Express cette entrée BP des joueurs des TSM. On prend un kill travers smoke sur Alu au niveau de cette vodka et on enchaîne très vite au niveau de cette vodka. Getright qui n'arrive pas à peser sur ce round. Il ne fait qu'un petit kill mais face à 4 adversaires c'est pas suffisant. Et derrière les TSM qui posent une nouvelle fois la bombe et qui vont chercher déjà un 8ème point, 8-3 du côté des joueurs Team Solomid qui sont en train de pour l'instant faire un super side terreau. Ils seront assurés de le remporter. Et là où ça se complique en plus pour les Suédois, c'est que là ils ont mis un point et ça reset leur cycle écho. Ils vont garder 2 armes mais leurs coéquipiers n'auront pas d'argent parce que je vous rappelle que ça s'est terminé en 1v1 sur le round d'avant. Et oui il y a des stats à prendre en compte. Le fait que ça se termine en 1v1,
ça va être très bas en argent côté des 3 autres coéquipiers. Voilà, 2200 $, 1400, 1700, on n'est pas du tout bien. Du coup maintenant les joueurs de l'équipe TSM qui sont clairement partis pour faire un side terroriste de folie, ils peuvent aller chercher plus de points. On a du CZ, voilà, on sort un peu du Kevlar, mais ça force bail, c'est obligé. Ils ont que 3 points sur ce side CT. Il leur en faut beaucoup plus à ces joueurs de NIP, c'est pour ça qu'on a cette décision d'achat pour accompagner le fameux AK-47 du CZ et du 5-7 des Kevlar. On y va du côté des joueurs NIP. On repose sur ce round peut-être beaucoup de la suite de ce match, en tout cas de cette map. Et c'est Device qui va en plus sanctionner tout de suite un premier joueur. Les NIP sont vraiment pas bien du tout sur ce round. Et TSM en tout cas qui confirme que c'est une équipe sur qui on peut compter en terreau sur Inferno face à NIP. NIP c'est pas non plus n'importe qui en CT. C'est là aussi on peut se dire que le changement avec Forest là pour l'instant ça s'est joué pas mal sur le B. Forest certes c'est qu'un seul match, c'est comme un match qu'on peut considérer en BO1 sur un side, mais pour l'instant le B ça a été très fragile côté des NIP. Et les TSM qui vont certainement jouer ce middle avec depuis tout à l'heure des entrées dans le T assez lentes, des entrées bananes, des fakes. Carrigan qui mène pour l'instant ses joueurs bien peut-être vers la victoire sur side terroriste puisque déjà 8 points, ils peuvent encore aller en chercher plus. Ouais, ils mettent ces smokes encore une fois au niveau de cette vodka, ils vont essayer de s'avancer tranquillement, voilà, on va checker, peut-être rediriger une nouvelle fois au niveau de cette vodka, c'est très propre. Getrad qui essaie de compenser pour l'instant un premier kill, Getrad qui va se faire tomber par Shifting sur BPG, Alu qui en fait un, Alu avec son CZ, Alu qui ne fera pas double kill, là c'est dommage, ça se joue à très peu de HP sur Device qui s'en sortira à 10 points de vie, mais Device qui est solide aussi avec son sniper depuis tout à l'heure, il fait un énorme taf. Exist et Forest encore une fois n'ont pas d'intérêt à jouer cette reprise BP et ça va être un 9ème point tranquillement marqué par les joueurs de la team Solomid. Leurs entrées vodka sont très propres. Il n'y a rien à dire, mais franchement c'est très bien fait de la part des TSM. Ils smoke la vodka, juste on smoke la vodka, on attend, ils avancent tout en slow. Et en fait ils attendent juste une réaction de la part des joueurs d'équipe NIP, voir s'ils vont contre stuff, voir s'ils vont rusher dans la smoke, s'ils vont décaler dans la vodka, s'ils entendent le moindre bruit. Ils entendent rien, ils checkent la vodka pour être sûr et certain qu'il n'y a personne, ils enfoncent la vodka. On avait Shifnix aussi, je pense qu'ils connaissent bien le jeu là, des NIP d'avancer dans les appartements parce que Shifnix il attendait dans les appartements, il attendait s'avancer d'un CT, il s'avance, il le tue. Et derrière les joueurs de l'équipe NIP qui pour l'instant sont en train de craquer sur side CT, en plus ils ont forcé l'achat, ils ont économisé des armes, une seule au final. Donc ils seront obligés d'économiser. Les TSM là qui font un side limite comme s'ils étaient en CT. Ouais, ils ont déjà mis 9 points les joueurs de la team Solomid, des coéquipiers de Carrigan pour l'instant qui font un très bon taf. Et l'agression du côté des NIP dans ce middle, là on est parti à 3, à 4 même dans le middle. On met la pression tout de suite sur Cajun qui va se faire instant. Le changement de rythme du côté des joueurs suédois et là on est en train de acculer au niveau de ce T-spawn les joueurs TSM. Savoir si ça se retourne pas contre eux. On sait que les agressions comme ça en début de round ça peut être très bien, mais il faut savoir reculer à un moment donné, ne pas rester. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est très bien fait de la part des NIP parce que comme ça les TSM ont toujours l'impression, ils savent pas vraiment s'ils sont repartis et eux se remplacent sur les BP et maintenant ils perdent du temps à checker des zones qui ne servent à rien. Et on va rechercher les appartements, on a Freeberg avec son USP, on sait que l'USP c'est très compliqué, mais il va faire quand même un kill, bien sûr, un frag dans cette histoire, le backup de ses coéquipiers qui intervient Exist. Et là faut sortir ce backup, c'est compliqué, Exist double kill. Exist qui va faire un énorme double kill avant de tomber face à Shifnix, le 1v3, le premier kill pour le joueur des TSM qui va essayer de jouer un petit peu le temps maintenant. C'est du 1v3, c'est compliqué pour lui. Il y a lui, il y a Getrat, il y a Forest. Il y a tout un joueur dans cette partie. Forest là qui vient chercher le round. Voilà, des joueurs des NIP qui étaient trop passifs depuis le début de ce match. Et là, le changement de rythme, l'agression dans ce middle. Et on va gagner les duels importants. On n'a toujours pas Alu à la WP. Et là, c'est chose faite. Alu, non, c'est d'ailleurs Forest qui prend le snipe et non pas Alu pour l'instant sur ce side CT. Il reste ce round là et le round d'après, donc pour l'instant on n'a pas vu Alu avec la WP. Il y a 2 petits kills à lui pour l'instant, il est vraiment en retrait par rapport à ses coéquipiers, il a du mal à peser sur ce match. C'est vrai qu'en même temps il a fait quand même pas mal de backups du A vers le B aussi, faut aussi le préciser. Quand tu fais que des backups c'est très compliqué pour essayer de faire la différence et faire des kills. Forest pour l'instant au niveau de cette balle qui va jouer contact et faire le premier kill derrière. Ou attention de ne pas passer loin du rival. On pré-shot bien côté Device et on met le shot sur Forest. 4 contre 4 la smoke pour Freeberg pour temporiser. Mais voilà, 4 contre 4 c'est pas forcément l'avantage de CT. Ouais, attention, elle existe toujours au niveau de ce boiler qui est dans la prise d'information au niveau de ses apparts. On a envie de le contester à chaque fois du côté des NIP en début de round et après on se replace sur les BP. Là du côté des joueurs NIP on a perdu un joueur en B, du coup on a placé cette rotation. On a maintenant un setup avec 2A, 2B du côté des joueurs suédois. Device qui va pas être checké et là Device il joue parfaitement le coup, il va prendre un premier joueur, il repère le deuxième et oh Device le double kill, c'est le triple kill pour lui sur ce round.
énorme brain de la part de Device. Voilà, il s'est dit attends, je tue pas, il me voit pas, venez les gars. Et là il voit le deuxième et là il savait que c'était le bon timing pour tuer les deux. Et donc du coup les joueurs NIP qui se font trouer sur ce point après avoir mis un round d'écho, et bien ça passe où? Encore une fois en BCND. Le bon site B1 pour l'instant qui n'est pas très solide du côté des joueurs NIP. Et on sent que ces deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble au niveau de ce BP, que ce soit Forest et Freeberg, on l'a dit en avant-match, ces changements de position qui ont eu lieu avec l'arrivée de Alu sont peut-être en train sur ce match de coûter cher à ces joueurs des NIP, en tout cas sur cette deuxième map, parce que les NIP ont du mal à défendre ce BPB et en tout cas ce Forest Freeberg est pour l'instant moins solide que ce Get Right Freeberg qu'on avait dans le passé. Tout à fait. De toute façon quand ça fait 2 ans que tu es avec le même coéquipier au niveau des positions, forcément ça fait la différence, alors qu'il y a le replay sur le stream officiel, mais franchement le move de Device c'était juste parfait. Il n'y avait rien à redire. 10-4 CND, ça sent quand même la troisième map si ça continue comme ça, mais attention, on va pas trop s'enterrer côté des joueurs de l'équipe NIP sur cette rencontre. On sait qu'ils ont également un gros side terroriste. Ouais, ils ont un gros side terror les joueurs des NIP, mais il faut aller chercher pour eux au moins ce dernier point du side CT. 10-4 pour les joueurs des TSM. 11-4, ça serait vraiment un super side terror pour eux. Ils sont en train de faire le taf, les coéquipiers de Cajun. Et du côté des joueurs CT, on a repris Freeberg, qui est d'habitude un monstre au niveau de cette position, cette banane. C'est vraiment sa position fétiche, il est très efficace dedans. Et là aujourd'hui, il a du mal à peser. J'ai envie de dire aussi que le jeu des TSM très lent est vraiment efficace. Ils prennent les zones tranquillement, ils laissent le temps passer, s'écouler. Ils veulent avoir le plus d'informations possible, où sont situés les CT, s'ils font du bruit, s'ils courent, s'ils font des rotations, etc. Et ce style de jeu fonctionne à la perfection depuis tout à l'heure. Encore une fois, vous voyez, ils n'ont pas pris le thé, ils ont juste pris les appartements. Là maintenant, ils peuvent mettre la pression sur la vodka, sur la vodka. Et je pense qu'ils vont faire comme tout à l'heure, mettre la smoke au niveau de cette bibliothèque et peut-être essayer de faire la différence au niveau de cette vodka. Ça a encore une fois forcé à lui à bouger, parce que c'est toujours lui qui prend cette pression au niveau de cette vodka. Il a perdu un nombre incalculable de duels. C'est Karrigan qui va lui courir dessus. Karrigan, par contre, il fait plus que ça depuis le début de ce match, courir sur ses adversaires. Ça a plutôt bien fonctionné sur les rounds précédents, mais là ça ne fonctionnera pas. Get Right au contact, on est dans cette vodka, ça sort dans ce bac à sable et c'est Dupuis qui va faire le kill. Attention quand même, Exist qui est bien présent. Un premier kill de Exist et Alu qui a gagné un deuxième duel. Ça se passe bien là du côté des joueurs NIP. On a l'avantage numérique 3v2, mais la bombe est encore une fois posée par cette vodka. Ouais. Les TSM, que ce soit le B ou la vodka, ils ont fait ce qu'ils ont voulu sur ce match. C'était du 4v2 et Alu qui a repris absolument tout seul et qui s'est donné gratuitement, alors que Exist attendait au niveau de la vodka, il attendait ses coéquipiers. Maintenant la reprise de BP qui s'amorce, mais ils ont pas de kit, il va falloir jouer rapidement côté des joueurs de l'équipe NIP. Un joueur derrière la smoke, en plein milieu de la plaine. Cajun qui est très exposé, là on le voit. Shipley qui fait le kill, on saute du coup côté Cajun. On fait le frag, c'est du 1v2 à négocier pour Freeberg. Freeberg qui n'a pas de kit, il est obligé de se dépêcher. La Molotov fait le gros shot de Cajun. 11-4 CND. Là pour l'instant on assiste à une grosse dérouillée de la part des joueurs de l'équipe TSM sur la NIP. Et on l'a vu là, Karrigan qui harangue en plus au niveau de la foule. Karrigan qui fait pour l'instant un très bon match. Il a fait des belles entrées BP au niveau de ce bon site B. Et là Karrigan qui est en train de voir ses coéquipiers faire le boulot. Très bon side des joueurs de la team Solo Mid. Là du côté des joueurs NIP, il va falloir faire un très gros side terreau si on ne veut pas être poussé sur la troisième map. Nuke, Cerc, ils commenceront sur le meilleur side sur la troisième, mais les joueurs des NIP qui sont vraiment pas bien sur cette deuxième map en tout cas. Et deux éléments, cette faiblesse au niveau de ce BPB, le duo Freeberg-Forest n'a pas fonctionné, et du côté de Ali au niveau de cette vodka, on a perdu un nombre de duels incalculable face à des adversaires. On a été souvent gêné par le stuff et on s'est, comme sur le dernier round, un peu livré sur la reprise de BP sans attendre ses coéquipiers, et donc du coup il y a des petites erreurs et un manque d'efficacité dans les duels du côté des NIP qui s'est fait ressentir, et les joueurs des TSM eux ont été efficaces dans leur duel. Ils ont bien réagi après avoir perdu la première map, et là ils sont en train de faire clairement le taf. Mais c'est pas terminé, c'est des joueurs comme ça, les NIP quand ils sont menés, quand ils se prennent vraiment des gros scores, ils sont capables en terreau largement de faire la même chose que les joueurs TSM, ils en sont capables, on sait qu'ils ont le niveau pour. Par contre effectivement des joueurs sont pas encore dans leur game, mais les TSM eux le sont. On va voir comment ça va se passer sur ce pistol déjà CND.
Puisque il est capital pour les joueurs des NIP, hein, s'ils le perdent, la deuxième map finira probablement entre les mains des joueurs de la team Solomid, alors que vous aviez Device et Chipnix là à l'image du côté de l'équipe Team Solomid avec Karrigan, le leader in-game de cette équipe. Karrigan qu'on a vu voilà, avec un Rune Tech 9 aller chercher les doubles kills sur les joueurs au niveau de ce BPB. Avec un manque de communication, hein, les joueurs NIP qui ont été surpris sur ces entrées BP au niveau du B. Et Karrigan, double kill au Tech 9, on rentre sur ce bomb site, on pose la bombe, t'es en 3v5, c'est quasiment perdu du côté des joueurs CT qui n'ont même pas tenté leur chance. Avec un bon petit logo Virtus Pro qui passe devant la caméra. En tout cas, il y a du monde, il n'y a quasiment plus de place libre dans cette Spodek Arena à Katowice où les Polonais encore une fois répondent présents pour suivre du Counter-Strike Global Offensive. On est parti sur le deuxième pistol. Ouais, petite agression là des joueurs de l'équipe TSM au niveau de ses appartements. Kachin qui prend en premier headshot, on ne veut pas les joueurs laisser la possibilité. Attention, on a un joueur également dans les appartements, c'est Device qui est en train de faire tout le tour, qui est déjà dans le M2. Device qui va être important là, qui est déjà dans le dos d'Hetero CND. On n'a pas la moindre information. Côté des NIP, Device qui se balade. Quand on entendu un joueur à sa droite, qui a vu un joueur monter sur le balcon. Oh les NIP, il va y avoir un coup de couteau. Il va y avoir un coup de couteau dans cette histoire. Non, Device qui finalement se ravise. Faudrait pas rater ce kill sur Freeberg. Freeberg qui a la bombe, il est dans leur dos. Ils sont sans doute absolument pas côté des joueurs de l'équipe NIP. On va rester sur Device. Par contre, il va falloir qu'il s'active à un moment donné. Il va pas falloir laisser. Il laisse la strat se dérouler. Je sais pas si c'est une bonne solution de sa part. Ça part votre cul. Et du coup, Device va peut-être pas forcément peser sur ce round. Mais il y a Karrigan. Ça y est, Device qui prend son kill. C'est bien fait de sa part. Pendant la Karrigan qui va chercher le double kill. Karrigan, encore une fois solide. Il reste plus que existe tout seul en 1v4. Les joueurs des NIP vont perdre le round qu'il ne fallait pas perdre. Ne pas perdre ce pistol round. Et ils vont tout simplement se faire sanctionner par des TSM qui ont eu toute la lecture parfaite du round avec un Device derrière eux du début jusqu'à la fin. C'était parfait, hein. Franchement. Device, certes, il fait pas le kill, on pouvait se poser des questions, mais dans le même temps, il devait communiquer avec ses coéquipiers et leur donner toutes les informations. C'est du A, la bombe est en A, venez en A, ça va finir en A, etc. Et quand tu sais ça, bah forcément, tu gagnes le round, t'es confiant, tu sais que ça va venir dans ton viseur, tu peux te concentrer uniquement sur ça. Et les TSM l'ont parfaitement bien fait, 12-4. Et j'ai envie de dire que les NIP là, s'ils ne mettent pas ce force buy, risquent de voir la map s'envoler à l'avantage des TSM. Ouais, exactement, et du round de force by CZ Tech 9 du côté des joueurs des NIP. En face, on a du P90 côté Karrigan, du Fama sur 3 joueurs et une M4 côté Device. Les joueurs de la team Solomid, la Manu, qui n'ont plus aucune excuse de ne pas remporter cette map. Voilà, c'est clair qu'il ne peut pas se cacher en disant ouais non, c'est raté sur la map. Là, ils font un début parfait sur ce site CT. On a les Famas, mais attention au Tech 9. Par contre, là, il n'y a plus aucun stuff côté des NIP. On va parler au niveau du skill et ça va passer au niveau de cette vodka. Et Kajin, là, la position qu'il a. Allez, infâme cette position, on va rusher sur lui. Kajin qui fait un premier kill, Kajin double kill. Il va être aidé par en plus au niveau de ce pit. Dupré qui est solide, qui prend un kill également. L'USP qui va parler, mais le backup est déjà là. CND, c'est du 5 contre 2. Kajin qui signe son triple kill et Device pour terminer. Ouais, Kajin qui a encore une fois été solide. Toujours un Karrigan qui harangue avec son manager derrière la foule. Les NIP qui perdent le round qu'il ne fallait pas perdre, les 2 rounds qu'il ne fallait pas perdre. On n'a ni passé le force buy, on n'a ni passé le pistol. Et les joueurs des TSM vont avoir l'avantage des armes pour mettre 10 longueurs d'écart face à leurs adversaires. Ils vont se rapprocher du draw, ils seront à un point du draw et à un point de la victoire. Et les NIP, si l'avantage des armes des TSM est confirmé, resteront bloqués à 4 petits rounds. Ils sont en train de se faire saucer, les joueurs suédois. C'est vrai que pour l'instant c'est dur. Après on se dit voilà sur Inferno ça peut aller très très vite. Ils ont pas eu le cycle éco à leur avantage sur side CT. Ils ont pris des gros rushs, vraiment des belles strats de la part des TSM qui sont prêts pour cet événement. Et on va jouer certainement ce bomb site B. On va voir comment ça va être solide sur ce bomb site justement. Ils sont full block hein, donc il va falloir mettre plusieurs têtes à leurs adversaires pour les tuer. Ils ont l'avantage des armes. Là les TSM franchement ils ont le point cadeau s'ils ne font pas d'erreur. Ouais, et les anciens Dignitas pour l'instant qui sont en train de contrôler avec la prise du T très très safe hein, Manu. Plus les secondes vont façon défiler, moins on va tenir ce T de manière haute et on va attendre les joueurs NIP sur les BP. Ouais, ils sont juste en train de décaler, tu vois, ils font du fast décal juste pour attirer le CT, pour essayer de le faire sortir de sa position. Mais Kajin est très solide encore une fois au niveau de cette vodka. Et c'est le round qui va être remporté par les TSM, peut-être sur un perfect qui reste plus Freeberg avec son bloc hein. Et voilà, Device qui le termine 14-4 CND. Eh bien on va voir s'ils sont capables, les NIP, de nous faire vibrer avec ce round d'armée.
Mais c'est maintenant ou jamais. Les TSM sur ce pistol, ils n'avaient pas envie de laisser les NIP mettre leur jeu en place. Ils les ont agressés. Est-ce qu'ils vont réitérer la même chose sur ce round d'armée? Ouais, c'est clair, hein. Là il faut tenter quelque chose du côté des joueurs NIP aussi. Il faut éviter absolument de perdre ce round. Si on le perd, ça sera fini, ça sera plié. Les TSM auront le draw et les joueurs NIP seront poussés sur une troisième map. La flash instant, on veut contester cette banane. On y va côté Chipnix, on a mis une bonne molotov du côté des joueurs terreau pour justement empêcher les adversaires de push. Et cette smoke est là. Est-ce qu'on met en place la rotation sur la Western Wolf? Pour l'instant j'ai pas l'impression. Bon, ils sont en train de tempo, hein, les joueurs de l'équipe NIP. Parce que s'ils n'ont pas le contrôle à la banane, ça va vraiment leur poser des problèmes. Device là au niveau de cette hauteur, je crois qu'il a vu Get-Right dans le recoin. Et Get-Right dans la micro-lane qui prend le kill sur Dupré. Ça c'est vraiment bien fait. Il était en train de faire sa rotation vers la voie de Q ou vers le BP. J'ai pas tout à fait l'information, mais la Karrigan avec son P90 derrière la Smokey tombe en plus au niveau de ce point. Mais ça se passe bien pour l'instant sur ce round de la part des NIP. On va se replacer sur ce BP. Chipnix qui a été au contact carrément pour faire le kill. Il se replace au niveau de C3 mais il est exposé. Chipnix qui fait Chipnix double kill, triple kill sur ce round, qui prend une position au niveau du C3 qui temporise pour l'instant à la perfection. Chipnix est en train de nous faire un round exceptionnel pour l'instant. On se retrouve en 3v2. Il a retourné le round à son avantage. Peut-être le quadruple kill pour lui. Il temporise parfaitement bien le retour de ses coéquipiers. Il va aller chercher le quadruple kill énorme de la part de Chipnix. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Get-Right. Et les NIP vont s'incliner sur ce round, sur un exploit individuel de Chipnix. Quadruple kill pour lui. Oufissime. Franchement, je me suis dit pendant un moment, il est mal placé, il va se faire atomiser. Et finalement, il fait le premier kill et derrière, il continue son spray headshot sur son adversaire. Et ça permet de remporter ce point. Get-Right qui ne mettra pas le 1v2. L'ace peut-être de Chipnix. Et il le fait. Il va chercher les 5 kills. Le joueur de la team Solomid qui vient chercher un énorme round sous les hurrahs de la foule polonaise. 15-4. Ils se sont fait déboîter par un joueur tout seul. C'était compliqué, hein. C'était très dur à tenir. C'était du 3 contre 4 et Chipnix est arrivé. Boum boum boum, affaire réglée. Merci d'être venus. Les joueurs des NIP maintenant doivent sauver 11 rounds de victoire des TSM en commençant par un force buy. Ouais, franchement, je vois pas comment les NIP pourraient se sortir. Hein. Là, c'est pas les NIP des grands joueurs. Hein. Ce qu'on voit sur cette deuxième map. Sur la première, ils étaient présents, ils étaient on fire. Mais alors, sur cette deuxième, par contre, il y a eu un petit peu une baisse de régime. Et les TSM en ont profité, bien évidemment. Ils ont faim, ils ont envie de demi-finale, ils ont envie d'éliminer les NIP dans ce quart de finale. On vous avait annoncé que ce quart de finale serait intéressant. Pour l'instant, eh bien, il tient ses promesses face aux Danois. Les NIP qui ont pris ce TSND, il reste encore une minute. Et ça, prendre le T assez rapidement dans la partie, c'est assez intéressant. Par contre, ils n'ont pas le contrôle de la banane. La banane pour l'instant qui est toujours pas contrôlée par ces joueurs suédois. Et justement la rotation sur la Western Wolf a été mise en place du côté des joueurs TSM. Du coup on va être à 4 au niveau de ce BP. Karrigan qui doit sauver Karrigan qui bénéficie d'une super flash qui va se faire revenge instantanément par la Get-Right. Au niveau de la vodka il y a Forest peut-être faire le kill. Forest qui trouve la tête de Dupuis. Peut-être le double kill côté Forest, ça ne fonctionne pas. Derrière Chipnix qui compense encore une fois 3 contre 3. Cajun qui est dans le pit, qui fait le kill, on attend le backup. Chipnix qui a fait un round énorme déjà juste avant, qui va voir son coéquipier tomber. C'est du 2v2 maintenant, c'est bien négocié. Chipnix qui touche à lui qui fait pas forcément une super game, qui va lancer une molotov. Est-ce que ça tue à lui? Pour l'instant, la bombe qui est plantée, les deux joueurs sur le BP. Ouais, il y a un joueur qui a le temps de repasser au niveau de ce bac à sable. C'est dommage, on n'arrive pas à faire le kill. Chipnix il le fait. Chipnix en train de faire une fin de rencontre exceptionnelle. Il reste plus qu'un seul joueur, 1 contre 2. On est dans le bac à sable du côté des joueurs NIP. C'est Freeberg face à Chipnix et face à Device. Peut-être le round de la victoire du côté des joueurs de la team Solomid. Il joue parfaitement le coup pour l'instant. Freeberg il n'est pas repéré par Chipnix. Il va falloir toucher cette bombe. On a mis la bonne smoke. On va faire sortir Freeberg. Freeberg qui joue bien le coup. Freeberg qui va tomber. Et est-ce qu'on va avoir le temps de désamorcer cette bombe? Ça devrait passer du côté des joueurs de la team Solomid qui s'imposent sur cette deuxième map et qui ont nettoyé, qui ont pulvérisé Manu les joueurs des NIP. Grosse performance de la part des TSM. Ils ont fait un